Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. On va parler d'iMarketing aujourd'hui et de toutes les méthodes de retrait. Je vais te montrer comment j'en suis arrivé à faire des retraits puisque j'avais partagé une vidéo sur ma stratégie d'investissement où je montrais qu'à partir du 4e mois, je commençais du coup à faire mes retraits. Je suis un peu avancé par rapport au 4e mois, mais on va voir tout ça dans ma vidéo. Je vais te montrer les méthodes de retrait, je vais te montrer comment ça fonctionne et je vais te montrer tout ce que j'ai déjà retiré sur mon compte bancaire. Je ne vais absolument rien te cacher, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Elle est très courte, mais tu sauras absolument tout. Merci d'abord pour vos retours sur ma vidéo spéciale 30 ans que je vous remets en description si vous ne l'avez pas vue. J'ai eu pas mal de retours, merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Si vous aimez le contenu, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément pour référencer la vidéo. On va passer tout de suite sur mon écran, je te montre tout de suite. Alors, là on est sur mon iMarketing, mais avant ça, je vais te partager ma stratégie d'investissement. Comme dit, je l'avais évoqué dans une ancienne vidéo, donc tu la retrouveras dans la description. Comment ça fonctionne iMarketing? Donc on doit s'inscrire, on active le chèque cadeau des 50 $ qu'on reçoit. On ajoute ensuite notre investissement. Le 3e point, c'est de rembourser les 50 $. Le 4e point, réinvestir tout le cashback disponible pendant 3 mois. Actuellement, j'en suis au 5e point. J'avais commencé exactement le 17 mars, donc ça fait 2 mois et demi, mais j'ai décidé d'avancer un petit peu la date pour commencer à retirer à partir du 1er juin pour que je sois calé sur un mois complet. Donc à partir du 1er juin, j'ai commencé à retirer. Donc je vais retirer les 10 jours de gains. Je vais tout retirer, que ce soit INB Network, que ce soit iMarketing, jusqu'au 10 juin inclus, je vais tout retirer. À partir du 11 juin jusqu'au 30 juin, je vais tout réinvestir comme je le faisais jusqu'à présent. Donc ça, c'était ma stratégie d'investissement que j'avais déjà pris en compte. Donc j'ai continué à la tenir et j'en suis actuellement à l'heure des retraits. Je vais du coup te montrer sur iMarketing comment on fait un retrait et où j'en suis par rapport à tous ces retraits. Donc ça, c'est mon iMarketing. Je vais le rafraîchir, comme ça tu vois bien que c'est ma page. On va aller du coup pour faire un retrait dans transfert. Dans transfert, tu vas devoir rentrer le montant que tu veux retirer. Je te rappelle, le montant que tu peux retirer, c'est celui qui est là en haut dans votre cashback. C'est le cashback qui est disponible. Donc là, actuellement, je pourrais retirer 150 $. Je ne vais pas le faire. On va mettre un chiffre rond et on va faire continuer. Comme ça nous affiche les méthodes de retrait. Donc là, on a toutes les méthodes de retrait. Moi, j'en utilise que 3. J'utilise le Bitcoin, où on a 2 $ de frais. Pour moi, c'est le plus intéressant. Je vais t'expliquer pourquoi après. L'Ethereum, on a 5 $ de frais. Et ensuite, le Tether, où on a 10 $ de frais. L'Ethereum, je l'utilise pas trop. J'utilise plutôt donc Bitcoin ou Tether. Tether, on a un petit peu plus de frais. Par contre, c'est ce qu'on appelle une stablecoin. Un stablecoin dans la crypto-monnaie, ça veut dire que la valeur ne va pas bouger. Alors qu'en Bitcoin, la valeur peut bouger. Donc, je vais te montrer mon historique. Donc, j'ai fait quelques retraits. Et j'ai fait le 3 juin à 17h39 un retrait de 302 $. Je vais te montrer toutes les preuves maintenant. Alors, laisse-moi un instant. Voilà, donc on voit ici mon historique. J'ai fait une capture d'écran parce que ça n'apparaît plus. On voit juste l'historique qu'on a vu avant sur mon écran. Donc j'ai fait une capture d'écran. On voit bien mon montant, 302 $. Donc je vais recevoir 300 $ puisque j'ai des frais de 2 $. Ça, c'était le détail de paiement avec mon adresse sur laquelle j'ai transféré ça. Donc je l'ai transféré sur Coinbase parce que je fonctionne avec Coinbase. J'ai également fait une vidéo là-dessus, je peux te la remettre en description, comme ça tu vois à quoi correspond Coinbase, ce que c'est, pourquoi on fonctionne avec ça. On fonctionne notamment avec ça parce que c'est la plateforme qui pour moi a le moins de frais, et c'est une plateforme surtout qui fonctionne, puisque je l'ai testé ici, avec toi. On a également la possibilité de récupérer quelques dollars quand on s'inscrit sur Coinbase, puisqu'on peut regarder des vidéos, et on est rémunéré pour ça. Environ 39 $, comme je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo. Mais revenons au sujet du jour. Le transfert du coup, 300 $, donc on voit bien ici l'heure de retrait et le jour, donc le 3 juin à 17h40. À droite, on voit mon portefeuille Coinbase. On voit le lendemain matin du coup à 8h15 que j'ai bien eu 237,35 €. Alors pourquoi 237,35 €? Tout simplement parce que le Bitcoin a un petit peu baissé, donc il a baissé jusqu'à donc j'ai retiré 300 $ et j'ai eu 290 $ environ. Et ensuite, on fait la conversion en euros, ce qui donne bien les 237
euros. Je vais te montrer du coup sur la diapo suivante, qui est ici, juste au-dessus de moi. Tu vois bien que le Bitcoin a baissé, donc ça c'est la courbe sur un jour, donc le Bitcoin a effectivement baissé. C'est pour ça que j'ai perdu 10 $ dans cette histoire, dans ce retrait, ce qui est pas très important. Pourquoi? Parce qu'avec le Bitcoin, on n'a que 2 $ de frais. Des fois, effectivement, on va perdre 10 $ quand le Bitcoin va baisser dans la journée. Mais des fois, il va également monter dans la journée. Donc des fois, on va gagner également 10 $, 8 $, 15 $. Donc au final, si on fait des retraits régulièrement, ça ne va pas nous impacter plus que ça. Il faudra faire attention si effectivement le Bitcoin évolue beaucoup, si on est dans une période de rush, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Là, il faudra faire attention pour sécuriser notre argent et peut-être plutôt retirer en Tether. Mais là, il n'y a pas trop de rush. Ça bouge un petit peu tous les jours de 2-3% le Bitcoin. Donc là, pas d'inquiétude. On peut le faire en Bitcoin. On voit ensuite sur cet onglet ici que je veux du coup vendre mes Bitcoins en euros sur la plateforme de Coinbase. Donc j'ai vendu 0,007776 Bitcoins en euros. J'ai eu des frais. Donc ça représente 236,31 €. J'ai eu des frais de 3,52 €. Donc il me reste 232,79 €. Donc ces frais, ça correspond à peu près à 1,5% de frais. C'est tout à fait normal. On a choisi de le faire en Bitcoin justement pour réduire ses frais par rapport aux cartes bancaires. Cartes bancaires qui peuvent également ne pas fonctionner, puisqu'on a eu plusieurs avis sur Internet qui nous disent que certaines banques n'acceptent pas les virements. Donc clairement, fonctionner en crypto-monnaie, c'est la solution idéale. En plus de ça, comme dit, avec la carte bancaire, on a 10% de frais. Là, on a 1,5% de frais. Vous allez me dire, on avait un petit peu avant des frais aussi, de l'ordre de 1%. Donc au final, on a 2,5% de frais. Donc du coup, on a transféré tout ça en euros. Donc on se retrouve avec 232,80 € sur notre compte bancaire. Là, on a également des frais, mais c'est vraiment ridicule. C'est 15 centimes la transaction vers notre compte en banque, situé du coup en France pour ma part. Donc on a 15 centimes. Qu'on fasse un retrait de 20 €, 200 €, 500 €, 1000 €. C'est toujours 15 centimes de frais. Donc c'est vraiment ridicule. Donc en tout et pour tout, on va avoir 2,5% de frais, qui, comme je le redis, est plus intéressant du coup de le faire en crypto-monnaie plutôt que d'avoir 10% de frais et de retirer avec la carte bancaire. Donc je me retrouve avec un retrait de 232,80 € que j'ai fait à 8h17. À 18h40, j'ai consulté mon compte en banque et je l'ai ici, du coup la ligne qui est ici, sur mon compte BNP Paribas. Voilà. Ensuite, on voit un petit peu mes historiques des retraits que j'ai déjà fait. J'avais fait des retraits tout simplement pour montrer à certaines personnes que ça fonctionnait bien, pour leur prouver qu'on avait les retraits, et puis parce que je voulais sécuriser aussi un petit peu d'argent. C'est un petit peu contraire à ma stratégie, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de parrainage, je me suis permis de faire des retraits un petit peu en avance. On voit sur mon compte que j'ai sécurisé 1212 €. Ça, c'est mon compte que j'ai créé spécialement pour iMarketing, donc j'ai vraiment que iMarketing là-dessus. C'est pour ça que je peux dire que j'ai retiré de iMarketing 1212 € depuis le 17 mars, en ayant déposé à la base 300 €, ce qui représente 400 $ environ. Donc j'ai fait x4 depuis 2 mois et demi, et là je vais faire 10 jours de retrait consécutifs. Je vais pas faire un seul retrait au bout du 10e jour. Pourquoi? Parce que le montant me semblera trop important. Je préfère faire des petits retraits. Si jamais il y a un souci, au moins je suis tranquille. Donc je fais des petits retraits à hauteur de 200-300 €. Là j'ai demandé un nouveau retrait sur INB Network cette fois-ci. Je vais vous le montrer. Alors on passe ici sur INB Network. INB Network, on va aller dans activité, pardon, j'ai un petit peu du mal. PRTN, voilà, on voit la transaction 233 PRTN, ce qui représente 233 $. Donc j'ai demandé le virement, du coup aujourd'hui, hein, je l'ai demandé, il me semble, il y a 2 heures. Donc je l'ai forcément pas encore reçu sur mon compte bancaire. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc vous avez bien compris le principe des retraits. Donc comme dit, sur iMarketing, allez dans transfert, demandez la rubrique transfert, mettre le montant de notre choix, faire continuer, sélectionner la méthode de retrait. Comme dit, je vous conseille le Bitcoin et de faire le retrait sur votre compte Coinbase comme je vous l'ai appris. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez un historique. Vous voyez votre historique et puis vous le recevez sur votre compte Coinbase que vous devez transférer en euros, puis sur votre compte bancaire.
Comme vous l'avez vu un petit peu, c'est une opération qui m'a pris grosso modo 5 minutes pour faire un retrait. Donc c'est vraiment très rapide et vous avez le retrait. iMarketing préconise 24 heures pour avoir le retrait. Là, je l'ai eu même un petit peu avant. Donc c'est très efficace et très rapide. C'est pour ça encore que je valorise dans mes vidéos iMarketing, puisque on a les retraits très rapidement. En plus d'être une superbe opportunité de business, on a les retraits très rapidement. Si tu veux toi aussi découvrir l'opportunité complète, je fais des présentations sur Discord. Je vais d'ailleurs refaire toute l'interface Discord pour qu'elle soit un petit peu plus attractive. Si tu veux, tu peux le rejoindre. Je mets le lien en description. Et puis, je mets également le lien de ma première vidéo qui explique tout iMarketing dans la description que tu peux regarder. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément pour développer ma chaîne. Et puis je te dis à dans 3 jours, à dans 7 jours environ pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.